les postes, non. Voilà, donc, il nous est venu du Brazzaville. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le pasteur qui m'a accueilli pour la toute première fois au Congo, Brazzaville, en 2013. Ça fait déjà 6 ans. Hein? Oui. Et puis depuis, on est allé avec Marlène, pasteur Marlène, plusieurs fois. Et voilà, Dieu nous fait la grâce de nous tendre la main d'association. Et pour ceux qui l'ont entendu, vous savez qu'il y a de bonnes choses dans son cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et tout ce que nous avons reçu de bon, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Alors, ce matin, c'est lui qui va nous accompagner. Tout le long de cette journée, ce n'est pas ce matin. Tout le long de cette journée, il va être avec nous. Donc, voilà ce que nous pensons avoir reçu du Seigneur. Il va prêcher ce matin. On va arrêter à 11h comme d'habitude. On va souffler. On reviendra à midi. Et quand on revient à midi, on est revenu à midi. Alléluia. Si Dieu permet qu'on continue, on continuera. Amen. Mais je voudrais qu'il ait le temps de prier pour les gens après le culte de midi. Alléluia. Donc, culte de 14h30 va nous trouver dans la prière pour les gens. Amen. Donc, même si vous êtes du matin, et puis vous savez que ce matin, on n'a pas le temps de vous imposer les mains et puis de chasser ce qu'on doit chasser là, revenez à la fin du culte de midi. Amen. Il y a des choses qui doivent partir. Alléluia. Vous-même, vous savez. Hein? Alors, donc, ensemble, nous accueillons l'évêque Miyuna. C'est lequel, celui-là? Ok, merci beaucoup. Alors, et nous saluons nos internautes, vous qui nous suivez à travers le monde, que Dieu vous fasse du bien. Depuis jeudi, Dieu est en train de vous faire du bien et ce matin, je sais que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Alors, sois béni là où tu es, que la grâce de Dieu soit sur toi pendant que nous accueillons l'évêque Miyuna Léandre. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Une fois de plus, merci au bishop Adama et merci aussi à vous. Amen. Parce que j'ai senti que vous avez beaucoup d'amour pour moi. Amen. Je l'ai senti à travers les frères qui m'aident à me déplacer. En tout cas, je me sens chez moi. Je ne me sens pas étranger. Je sens que vous avez de l'amour pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut s'asseoir un instant, s'il vous plaît. Alors, je vais parler d'un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un thème qui sort un peu de l'ordinaire, mais qui est biblique. Je vais parler de vaincre les réclamations sataniques. Et le Seigneur m'a mis sur mon cœur, je prêche beaucoup l'espérance, la foi, vous l'avez certainement constaté, mais dans la prière, en tout cas l'Esprit m'a conduit à vous parler de ce thème, vaincre les réclamations sataniques. Et pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été comme victime de ce dont je vais parler. Et nous allons donc ouvrir notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 22. Nous allons lire le verset 31. Ah, c'est bien comme... Ok. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors je reprends le verset 31 parce que c'est ce verset qui fait l'objet de notre message. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alors je crois que Simon n'était pas seul, n'est-ce pas? Quand on dit Satan vous a réclamé, c'est au pluriel,
donc je crois qu'il n'y avait pas que Simon, mais le Seigneur Jésus s'adresse à lui, certainement parce qu'il était la personne la plus visée. Et vous savez que la personne ici qui est visée par Satan, ce n'est pas, comme on dit, une personne qui vient de connaître le Seigneur, ce n'est pas un païen, mais c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus pendant 3 ans. Donc qui a passé des nuits avec le Seigneur. Et la Bible dit que Satan est en train de le réclamer. Et vous savez que je me suis mis, j'ai cherché à comprendre exactement ce que cela veut dire, parce que la Bible, quand elle utilise des mots, mes bien-aimés, elle utilise ces mots à raison. Ce sont des mots qui signifient ce que ça signifie. Et quand on dit de réclamer, réclamer, c'est demander la restitution de quelque chose dont on s'estime propriétaire. Donc, quand il y a une réclamation, la personne qui réclame, donc, vous revendique que toi, tu m'appartiens. Et vous savez très bien que Pierre était avec Jésus pendant des années, et pendant 3 ans, ils ont marché ensemble. Mais 3 ans après, Satan a quand même le courage, la force de dire à Pierre que toi, tu m'appartiens. Il dit que toi, tu es ma propriété. Donc, il le réclame. Ce n'est pas que Satan lui est apparu, non. Mais sur le plan spirituel, Satan était en train de demander. Est-ce qu'il s'est adressé à Dieu? Mais en tout cas, il voulait lui demander à Dieu que celui-là, il m'appartient, je veux le prendre. Je veux le prendre, alors que cet homme qui les réclame a été avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit « Veillez et priez ». Veillez et priez. Et la Bible est claire. La Bible ne dit pas Pierre. La Bible dit Simon. Quand Jésus est venu sur la terre, quand il a rencontré Pierre, il lui avait fait la promesse. Il a dit, tu t'appelles Simon, mais je ferai de toi Céphas. Simon signifie roseau. C'est-à-dire que faible, inconstant. Tu seras Céphas. Céphas signifie pierre. En d'autres termes, tu es un homme inconstant. Tu es fragile, tu es faible, mais moi, je vais faire de toi un homme solide, un homme qui aura une forte personnalité. Mais jusqu'alors, le travail de Jésus n'était pas encore fini, puisqu'il continue à l'appeler Simon. Il dit que Satan t'a réclamé. Et est-ce que Simon le savait? Simon ne le savait pas. Il était même surpris que Jésus lui dise que Satan t'a réclamé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai compris, mes bien-aimés, dans le Seigneur, rien n'est acquis. C'est vrai que le Seigneur est allé à la croix, mais cela ne veut pas dire, parce que Jésus a donné sa vie pour nous, que nous, on doit dormir. Il faut toujours veiller. Il faut veiller. Voilà pourquoi la Bible dit que veiller et prier afin de ne pas succomber à la tentation. Ce n'est pas seulement au péché, mais on peut également être victime d'une attaque de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle il faut veiller. Il ne faut pas être distrait. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai lu ce texte, mes bien-aimés, j'ai été conduit à méditer sur ce texte et à trouver dans la Bible, effectivement, des gens qui, malgré le fait qu'ils étaient dans le Seigneur, mais Satan les réclamait. Satan existe. Beaucoup de gens pensent que Satan n'est pas là. Satan, nous savons que c'est un ange au départ, un ange qui était à côté de Dieu. C'est une personne qui avait une grâce particulière dans le domaine de la musique. On l'appelait Prince de l'aurore. Il était à côté de Dieu et à un moment donné, comme il avait la confiance de Dieu et comme il était aussi puissant, il s'est dit qu'il pouvait prendre la place de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a voulu faire ce qu'on appelle aujourd'hui comme un coup d'État. Mais il n'était pas seul. Quand on fait le coup d'État, souvent on n'est pas seul, n'est-ce pas? Donc lui aussi n'était pas seul, il avait des anges avec lui. Et c'est comme ça que devant Dieu, on ne peut pas gagner. Il a échoué.
Et c'est comme ça que l'Éternel l'a précipité. Donc il a sorti donc, de son environnement, il a précipité sur la terre, et avec tous les anges qui étaient avec lui, et ces anges aujourd'hui, ce sont ceux-là qu'on appelle des démons. Et lui, on l'appelle le diable, on l'appelle aussi Satan. Mais lui, quand il était précipité, il n'était pas seul. Donc il était, semble-t-il, avec un tiers des anges. S'il y a un tiers des anges qui étaient précipités, donc il est resté, Dieu est resté avec combien? 2 tiers. Donc c'est la raison pour laquelle souvent on dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec le diable. Amen. Donc s'il y a aujourd'hui un combat qui doit opposer les anges de Dieu avec les anges de Satan, donc chaque ange va se retrouver devant 2 adversaires. Et c'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, quand on est avec le Seigneur, on a la victoire. Voilà pourquoi. Mais la Bible dit, quand il a été précipité, elle a dit, malheur à la mer et à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il a peu de temps et il est venu sur la terre, il s'est dit, il faut que j'amène avec moi en enfer le maximum de personnes. Et il utilise toutes les ruses pour amener les gens à le servir, à faire sa volonté, même si ces gens-là ne le voient pas. Et ici, il s'en est pris donc à Pierre. Il s'en est pas pris à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais à quelqu'un qui est avec Jésus, parce qu'il savait que celui-là, si je l'arrête, tout ce que Dieu veut faire avec lui, Dieu ne pourra pas le faire. Mais heureusement, Jésus a prié pour lui sans qu'il le sache. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines personnes, n'est-ce pas? Certaines personnes aujourd'hui qui sont dans la paix, qui sont dans le repos, parce qu'il y a des gens qui prient pour eux, pour elles, dans l'ombre, sans pour autant qu'elles ne se rendent compte. Elles sont là, elles se réveillent, alors que la nuit, Satan était là pour les éliminer, mais à cause de la prière de quelqu'un, la personne est en vie. La personne est en pleine forme. Voilà pourquoi, sans le savoir, on dit toujours qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Tu te réveilles le matin, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Il y a quelqu'un qui a prié. Paul, un jour, a dit aux Colossiens, vous ne savez pas combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Donc, Paul soutenait un grand combat pour le peuple de Dieu. Et je crois que le bishop soutient aussi un grand combat pour vous, n'est-ce pas? Quand vous êtes là, en pleine forme, il y a quelqu'un qui soutient des combats pour vous. Vous dormez, mais il y a quelqu'un qui soutient des combats. Et peut-être que vous aussi, on vous a certainement réclamé, mais à cause de la prière de l'homme de Dieu, vous êtes en pleine forme. Vous êtes en bonne santé. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir quelqu'un au-dessus de toi, d'avoir ce qu'on appelle un père spirituel. Il est important d'avoir quelqu'un qui prie pour toi, parce que sa prière peut avoir un effet sur toi. Amen. Alléluia. Alors, je veux vous prendre ici 2 exemples pour que nous comprenions bien aimé ce que ça veut dire. Je vais lire d'abord le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 25 à 31. 2 Rois, chapitre 6, versets 25 à 31. Alors, voici ce qui est écrit. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir. » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. » Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. Ça fait peur, hein, n'est-ce pas? Ce que nous venons de lire. Alléluia. Alors, vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas?
deux femmes s'accordent. C'est ça que nous appelons l'alliance, n'est-ce pas? On va manger ton fils aujourd'hui, n'est-ce pas? Et demain, on va manger le tien. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait une grande famine. Alors, je ne sais pas. Chez nous, parfois, on a faim, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas arriver jusque-là. Mais pourtant, c'est des êtres humains. Amen. Alors, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe a déjà existé. Et je crois que si ça avait eu lieu à l'époque, je crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent le faire encore. Amen. Mais je ne parle pas de vous, hein, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas le faire. Alors, donc vous comprenez, bien aimés, les gens s'accordent. Nous nous accordons. On dit, on mange ton fils aujourd'hui et demain, on va manger ton fils. Et on mange le premier, n'est-ce pas? Et le lendemain, donc, je ne sais pas s'ils ont signé des papiers, n'est-ce pas? On mange le fils aujourd'hui et demain, on va manger le tien. On mange le premier, on fait cuire. Alors, je ne sais pas si c'était un tonneau ou une marmite qu'ils avaient utilisé pour cuire cet enfant. Ils ont mangé. Alléluia. Et maintenant, le lendemain, on doit manger l'autre. Mais la femme, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va cacher son fils. C'est-à-dire qu'elle l'emmène à Londres. N'est-ce pas? Et la femme vient et dit, maintenant, nous allons manger ton fils. Elle a caché. Et c'est comme ça que le roi passe. Elle va maintenant dire au roi que la femme là m'a trompé. On a signé un contrat, on a signé une alliance, mais elle n'a pas respecté. Amen. Alors, je suis en train de vous parler de quoi? De réclamation satanique. Alors, l'enfant ici qui nous intéresse, ce n'est pas l'enfant qu'on a mangé, mais c'est l'enfant qui est resté en vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne parle pas ici de l'enfant qu'on a mangé, mais je parle de l'enfant qui est resté en vie. Mais cet enfant qui est resté en vie, est-ce qu'il est au courant du contrat que sa maman a passé avec l'autre? Non. Mais n'empêche que dans le monde spirituel, il a déjà été arrêté que cet enfant-là doit être sacrifié. Et cet enfant va vivre, ne sachant pas exactement ce qui a été fait par les parents. Cet enfant vit et dans ce monde, il ne connaît pas, il n'est pas au courant de ce qui a été arrêté. Mais n'empêche que ce qui a été arrêté est déjà scellé dans le monde spirituel. Alléluia. Tout ce que nous posons comme acte, mes bien-aimés, retentit dans le monde spirituel. Quand vous faites quelque chose, sachez très bien. Ou alors les anges se mettent en mouvement, ou alors les démons vont se mettre en mouvement. Et les démons savaient que ce n'est pas nous qui avons signé le contrat, mais c'est sa propre mère qui a signé le contrat, et nous, on se met en mouvement pour exécuter ce que la maman avait dit. Et la Bible ne donne pas la suite, mais j'imagine, mes bien-aimés, cet enfant, quand il est grandi, il n'a pas, je crois, mes bien-aimés, il ne grandit pas facilement. Cet enfant devait avoir des problèmes, et il devait certainement se poser la question, mais d'où viennent ces problèmes? Mais ces problèmes venaient de ce que sa maman avait signé un contrat sans qu'il le sache. Je crois que cet enfant, je ne sais pas quelle difficulté il devait rencontrer, mais c'est sûr que cet enfant devait avoir des problèmes, peut-être de santé, on ne sait pas. Peut-être qu'il avait été l'objet parfois de rejet, peut-être que lorsqu'il était avec les amis trouvaient qu'il y avait un problème avec cet enfant. Peut-être que cet enfant a échappé plusieurs fois à la mort. Mais il ne comprend pas tout ce qui lui arrive. À la base, il y a un acte qui a été posé par une personne qui lui est très proche. Et ce qui a été dit suit cet enfant. Alléluia. La Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné, mais par tes paroles, tu seras justifié. Et la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, on mangera les fruits. La maman avait dit, je sacrifie mon fils. C'est elle-même qui l'avait dit. La parole était sortie et ce qui a été dit, mes bien-aimés, devait nécessairement avoir un impact sur le plan spirituel. Je crois que les pasteurs devaient avoir des problèmes quand ils priaient pour cet enfant. Voilà pourquoi parfois lorsqu'on veut prier, parfois on est amené parfois à avoir un entretien. Un entretien parfois même avec les parents, pour demander exactement ce qui a été fait à la base, pour que l'enfant soit totalement libéré. Parce qu'il y a des choses, lorsqu'elles ne sont pas, ces choses-là ne sont pas réglées, ces choses-là vont te suivre. Ça te suit toute ta vie. Alléluia.
Mais bien aimé, moi, que vous voyez, j'ai déjà eu l'occasion de témoigner, de faire un témoignage dans plusieurs réunions. Les réunions souvent organisées par la communauté des hommes d'affaires du plein évangile, qu'on appelle Full Gospel. Avant que je ne connaisse le Seigneur, je crois que Marlène le sait très bien, je pratiquais ce qu'on appelle la méditation transcendantale. Je faisais ce qu'on appelle le yoga. Et j'étais végétarien pendant 8 ans. Je ne mangeais ni la viande ni le poisson. Ma mère souffrait de ce que j'étais en train de faire ces pratiques. Lorsqu'elle préparait la viande, je ne mange pas. Quand elle prépare le poisson, je ne mange pas. Et je m'enfermais souvent pour faire ce qu'on appelle les postures de yoga. Souvent, j'étais en lotus. Et je me place comme ça en train de méditer. Parfois, je reste là 3 heures, je suis là. J'ai eu l'occasion de recevoir ce qu'on appelle les Indiens. Parce que notre gourou vivait à Calcutta. Et un instrument du diable. Un jour, j'ai posé la question, mais entre ce gourou-là et Jésus, qui est plus fort? Je me souviens, l'Indien là m'avait dit, Jésus a jeûné 40 jours, mais le gourou là a jeûné 5 ans, 4 mois et 2 jours. Et je pensais, bien aimé, que cet homme-là, c'était la vérité. Quand on fait les pratiques du yoga, il y a un certain nombre, il y a un changement aussi au niveau de son comportement. On n'est pas conduit à commettre même des péchés, n'est-ce pas? Au point même que ma mère, voyant que je n'avais même pas de copine à cette époque, alors que j'étais à l'université, un jour, il a trouvé une femme pour moi. Et il nous a enfermés dans la chambre. Nous sommes restés dans la chambre, la femme, est-ce que ça ne vous choque pas? Elle a enlevé tous ses habits. Elle est en train de faire le striptease devant moi. Moi, j'étais là en lotus. J'étais là, en train de faire ce qu'on appelait la méditation, en train de réciter ce qu'on appelle les mantras. Les mantras. 6 heures après, la femme est sortie. Elle a dit à ma mère, ça, ce n'est pas un homme. Et ça faisait mal à ma mère. Il dit, mais mon fils n'était pas comme ça. On ne portait pas ce qu'on appelle les sous-vêtements là. Là-bas, on portait on appelle ça des lungotas, c'était des couches. Oui, oui. Et parfois, quand je lavais ça, j'étendais ça. Ma maman voyait ces couches. Et elle se disait, mais ça, c'est quoi ça? Ma maman ne faisait que pleurer. Et j'ai été conduit, ça je vous le dis, mes bien-aimés, à faire des pratiques, je dis, de haut niveau. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je ne joue plus avec le Seigneur. On faisait des pratiques, on allait même au cimetière, là où il y a des tombes. Et je me souviens, un jour, nous sortions de là, et les policiers, quand ils nous ont vus, ils nous ont suivis. Nous, on était sur ce qu'on appelle ça des mobylettes, n'est-ce pas? Il y avait moi, il y avait la deuxième personnalité de la secte. Moi, j'étais la troisième personnalité de la secte. Et il y avait un Indien qui était avec nous. Nous avons, mes bien-aimés, fui. Ils nous ont poursuivis avec la Land Rover. Et après, à un moment donné, cet Indien nous a demandé de nous arrêter. Et il a dit, récitez tel mantra. Et on s'est mis à réciter le mantra. Il a dit, après, ne bougez plus. Les policiers sont arrivés. Et ils ont commencé. Mais bien aimés, je les ai vus passer devant moi. Après, ils ont dit simplement, mais où sont-ils partis? Après, quelqu'un a crié, c'était des diables. Ils ont fui. Ils sont témoins. Après, j'ai posé la question à cet homme qui était avec nous, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit qu'on était invisible. J'ai dit, quoi? Moi, j'étais invisible? Et pour la première fois, j'ai eu peur. Est-ce que vous me suivez? Pour la première fois, j'ai dit, j'ai eu peur. Une fois, j'étais dans ma maison, j'étais en train de faire la méditation. Devant nous, il y avait toujours la photo de ce gourou, qu'on appelait à l'époque Shri Shri Anandamurti. Et moi, j'avais un nom qu'on appelait Kalyaneshvar. C'était mon nom dans cette secte. Je faisais la méditation et tout d'un coup, bien aimé, je vois simplement des gens qui commencent à jeter de l'eau dans la pièce dans laquelle je me trouvais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit la maison brûle. Effectivement, la maison brûlait. Moi, j'étais à l'intérieur, mais je n'étais pas brûlé. Et je suis sorti à travers le feu. Il y a un monsieur qui habitait en face de chez nous. Il était rose chrétien, n'est-ce pas?
Et quand il m'a vu sortir du feu, il m'a dit, ce tombe-là est très loin. Moi aussi, je suis occultiste, mais lui, il est loin. Oui. Et il avait peur de moi. Et moi, j'étais tout content. Parce que je suis sorti à travers le feu. Je me croyais tout puissant. Jusqu'à un moment donné, mes bien-aimés, les problèmes commencent. Ça a commencé à l'école, à la faculté. Je faisais la licence de physique à cette époque. La session de juin échouée, alors que j'étais brillant. La session de septembre échouée. Et à l'époque, pour venir en France, il fallait être admis dans la session de juin pour venir en Europe. Quand tu étais admis à la session de septembre, tu devenais ce qu'on appelle un prestataire, c'est-à-dire que tu allais enseigner dans les lycées. Et à l'école, bien, c'était ma vie. Ma vie, c'est faire mes pratiques et l'école. C'était ça. Les femmes, ce n'était pas mon problème. Les bars, là, ce n'était pas mon problème. Et l'école, quand j'échoue, mais bien aimé, pour moi, la vie s'est arrêtée. Et j'ai décidé de me suicider. Je me dis bien. Il y avait une forêt dans laquelle il y avait... le jour, il y avait des prostituées. Mais la nuit, il y avait des bandits. Et quand tu passais par là, en tout cas, les bandits t'agressaient. Je venais de voir les résultats à la session de septembre. J'avais échoué, j'ai dit que ma vie n'a plus de sens. Comme je n'avais pas le courage de prendre les comprimés et de mourir, j'ai dit je préfère aller dans cette forêt pour qu'on m'agresse et que je meure. Je suis passé par la piste et je faisais le bruit pour alerter les bandits. Je criais. J'ai fait un premier tour, rien, personne ne m'agresse. J'ai fait un deuxième tour, personne ne m'agresse. Je disais pour attirer leur attention. J'ai fait un troisième tour jusqu'au rail, jusqu'à la voie ferrée. Personne ne m'agresse. Après, je me suis dit, bon, je rentre. Je suis rentré chez moi et je suis allé voir notre encadreur. Je disais, mais pourquoi j'échoue? Pourquoi? Et il m'a dit que non, c'est ton karma. Il appelle ce karma. C'est une doctrine dans cette secte qui soutient que l'homme peut naître plusieurs fois sur cette terre. Donc, il dit que si tu avais fait du mal avant, quand tu nais de nouveau, tu vas payer ce mal sous forme d'échec, sous forme de problème. Et il me dit que toi, tu as dû être un assassin dans ta vie antérieure. Voilà pourquoi maintenant là, tu échoues. Tu as des problèmes. Tu as dû être mauvais toi. Et mes bien-aimés, je me dis, mais Seigneur, mais c'est fini, ma vie s'est arrêtée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, non, je vais explorer ailleurs. J'ai dit, mais pourtant, j'ai été au séminaire, je voulais devenir prêtre. Je n'ai pas été convaincu. N'est-ce pas? Je suis sorti. Ce que je fais me donne une certaine maîtrise. Mais pourquoi j'échoue à ce niveau? Vous savez qu'il est parfois bien et bien aimé que tu rencontres certaines difficultés dans la vie, parce que ces difficultés peuvent t'amener à t'arrêter et à faire le point et à regarder ailleurs. Et c'est comme ça que je me retire dans une pièce avec un cousin qui lui aussi avait des problèmes. Ses affaires aussi ne marchaient pas. Il y avait un autre aussi qui avait le même prénom que moi, sauf que lui, il était un peu gros, voilà pourquoi on l'appelait Léandre le Gros et Léandre le Petit. Parce que moi, j'étais mince. Et on s'est dit, bon, écoute, nous tous, on va se retrouver, on va prier Dieu. Cette fois-ci, ce n'est pas avec la couleur de notre secte, mais on dit simplement, Dieu, si tu existes, révèle-toi à nous. Et c'est comme ça qu'on priait. Mais nous sommes, mes bien-aimés, entre nous, personne ne connaît véritablement Dieu. C'était du n'importe quoi. Parfois, on prie quelqu'un, il dit, mais moi, j'ai reçu une vision là. Quelle vision? Il dit, j'ai vu un œil qui était là, qui nous regardait. Il était là en train de nous regarder. J'ai dit, parfois, il te dit, mais j'ai vu quelqu'un avec une hache. J'ai dit, mais comme ça, là, on va mourir. Quelqu'un va mourir dans cette allure-là. On ne peut pas vraiment chercher quelqu'un qui peut nous aider. Et c'est comme ça que le Seigneur va faire une grâce et le Seigneur va susciter quelqu'un qui va venir pour nous aider. Et c'est cette femme-là, Marlène, lève-toi un peu. Alors, cette femme avait déjà accepté Jésus-Christ au Gabon. Et elle vient donc se joindre à nous pour nous aider, pour nous dire que voilà comment on prie. Si tu veux chercher Dieu, il faut lire la Bible, mais il faut d'abord connaître
les notions de base. Mais comme elle était très jeune, elle avait du mal parce que nous, on était quand même plus âgés par rapport à elle. Et on se disait, cette petite-là, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre? Et à cette époque-là, j'étais aussi son répétiteur. C'est-à-dire que je l'enseignais. Je lui donnais des cours. Je me disais, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Et c'est comme ça qu'elle a compris. Et s'est dit que je vais faire appel à un homme de Dieu qui vient du Gabon. Donc celui qui l'avait encadré, pour qu'il vienne nous donner la parole. Et c'est comme ça qu'elle va appeler cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu va venir par la route. Oui, il vient par la route et il atterrit maintenant, parce qu'à Brazzaville, les rues sont bien indiquées avec les numéros, n'est-ce pas? Donc tu peux avoir, mais sauf qu'il n'y a pas le GPS, hein, n'est-ce pas? Mais tu peux retrouver facilement la rue et les numéros. En tout cas, c'est bien tracé. Et c'est comme ça que cet homme est venu là où ils habitaient. Et quand il atterrit, mes bien-aimés, les parents le voient, les parents n'étaient pas informés, les parents le chassent. Et quand les parents le sachent, donc il vient habiter là où nous étions. Et quand il vient, et c'est comme ça qu'il va commencer à nous prêcher la parole. Quand je l'ai vu venir, j'ai appelé mon ami, qui était la deuxième personnalité de la secte. J'ai dit, mais il y a un homme qui est arrivé, qui est en train de nous prêcher la parole. Et vous savez qu'il avait la particularité de ne pas être comme nous, c'est-à-dire que c'est un albinos. Hein, vous comprenez? Et vous savez, quand on voit quelqu'un comme ça, bon, tout le monde fait attention à lui. Quelqu'un même disait, mais est-ce que c'est un blond ou un noir? Je dis, écoute, ne réfléchis pas, vois-le seulement comme ça. Et c'est comme ça qu'il a commencé à nous prêcher la parole. Mais nous, on n'était pas réellement dans le Seigneur, n'est-ce pas? On avait un pied dans notre affaire de yoga et on avait aussi un pied. On n'était pas encore dans le Seigneur et c'est comme ça que un jour, il a dit, je vais parler du baptême dans le Saint-Esprit. Et vous allez voir, les gens vont parler en langue. On dit, en langue, ça c'est quoi ça? Nous, on s'est dit, bon, nous aussi, on va faire aussi nos pratiques. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il faut, quand on fait des réunions, n'est-ce pas? Tout le monde n'est pas toujours chrétien. N'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent simplement par curiosité. Et qui peuvent également tester si ce qu'ils font là, si ça peut agir parfois sur ce que les autres font. C'est comme ça qu'il vient, il va parler du baptême de le Saint-Esprit. Il a lu tous les textes qui parlent du baptême de le Saint-Esprit. Comment les gens à la Pentecôte avaient été visités, se sont mis à parler en langue. Et il a dit que vous allez vivre la même chose ici. Mais bien aimé, nous, mon ami là m'a fait signe. Il m'a dit, bon, là, on récite notre mantra. Les mantras, c'était des formules sacrées qui, semble-t-il, émettent des vibrations. Bon, aujourd'hui, j'ai compris, mes bien-aimés, que Jésus-Christ est plus puissant que ces choses. Et c'est ce que nous avons commencé de faire. Après, à un moment donné, quand il a fini de prêcher, et il a dit, maintenant, je vais prier. Et vous allez voir, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit et vous allez parler en langue. Nous, on s'est mis à réciter nos formules. Et quand il prie, mes bien-aimés, au moment où il dit, allez, vous êtes remplis. J'ai vu les gens bloqués. Comme ça. J'ai fait signe à mon ami, j'ai dit, ça marche. Ils sont bloqués là. Et l'homme de Dieu se lève, il dit, il y a 2 esprits d'opposition dans la salle. Je me suis dit, mais comment il a su? Pourtant, c'est mentalement qu'on récite ça. Après, il dit, je leur demande d'arrêter, sinon tant pis pour eux. Mais bien aimé, j'ai eu peur. J'ai dit, moi je veux vivre. Je ne veux pas mourir. Mais bien aimé, j'ai arrêté. Quand j'arrête, il dit, il y a un qui a arrêté et il y a un qui continue. Je dis, Seigneur. Je dis, aujourd'hui, quelqu'un va mourir. Après, il dit, bon, je vais compter jusqu'à 5. Si celui qui continue n'arrête pas, tant pis pour lui. Quand on dit tomber pour lui, bien aimé, ça peut être aussi la mort. Et l'homme de Dieu a compté 1, 2, 3. C'était le silence dans la salle. Le silence. 4, 5. Et il a pris autorité. Il a dit, au nom de Jésus, je chasse cet esprit d'opposition. Mais bien aimé, jusqu'alors, je n'oublie pas ça. J'ai vu cet homme parce qu'on formait un cercle. Et donc, on était assis comme ça.
j'ai vu cet homme être projeté. Et il est tombé au milieu du cercle. J'ai toujours en mémoire ce jour-là. Et vous savez bien aimé qu'un homme tombe par les fesses. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Jusqu'alors, il avait crié « Mamé !» Mais bien aimé. Et il touchait là. Et aussitôt, les gens sont mis à parler. Et c'est là où j'ai dit, mais cette affaire-là, c'est sérieux. Mais nous, on se croyait très puissants. J'ai eu l'occasion d'encadrer des rosicruciens, des francs-maçons. Et cet homme-là, finalement, il a fait la démonstration que ce qu'on fait là, c'est rien devant Jésus. J'ai vu la deuxième personnalité, bien aimée, en train de crier, aïe, aïe. Vous connaissez un crapaud, comment il saute, n'est-ce pas? Voilà, il m'a fait penser au crapaud, n'est-ce pas? Quand il saute comme ça. C'était le même saut. Et je me suis posé la question, mais qui l'a projeté là? Il était là. Je n'ai vu personne, eh bien, me le jeter, mais il a été projeté. Mais c'est plus tard que je comprendrai ça. Les gens sont mis à parler en langue, ils sont mis à parler en langue. Je suis allé voir cet homme, j'ai dit, mais dis-moi, quel est le secret de ta puissance? J'ai dit, mais ce que je faisais, c'est quand même fort. Mais comment toi, tu arrives à... Parce qu'après, j'ai vu les larmes, bien aimé. Il avait eu mal, vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai dit, mais celui-là, c'était la deuxième personnalité de la secte. Mais bien aimé, il a ri simplement, il a dit, il faut naître de nouveau. Il faut que tu commences par la nouvelle naissance. J'ai dit, mais j'avais cette Bible aussi à l'église où j'étais. Il dit, non, tu n'avais pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est le commencement de la vie chrétienne. Si tu es né de nouveau, après, tu es rempli du Saint-Esprit. Ce que je fais, toi aussi tu peux le faire. J'ai dit, d'accord, je vais avec toi. Et après, alors bien aimé, j'ai eu une telle soif de connaître Dieu. Une telle soif de connaître Dieu. Et je voulais avoir des réponses par rapport à un certain nombre de questions que je me posais. Et c'est plus tard que je vais découvrir finalement que quand tu es en Christ, mes bien-aimés, quand tu acceptes Jésus, Jésus-Christ, il oublie même tous les péchés que tu avais commis dans le passé. Il te pardonne instantanément. Et plus tard, je vais découvrir aussi que la doctrine de la réincarnation, le karma là, c'était une fausse doctrine parce qu'il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc la réincarnation, c'est une fausse doctrine. Moi, je me disais qu'il m'avait fait croire que moi, j'avais d'abord vécu, j'étais un assassin. Mais bien aimé, être assassin, c'est quand même une étiquette qui n'est pas bonne. Après, finalement, j'ai découvert, mais non, je n'ai pas eu une autre vie avant. C'était l'unique vie que j'avais. Et malgré tout le mal que j'aurais fait dans le passé, dès que j'accepte Christ, il me pardonne. Il me pardonne et le sang de Jésus me lave, me purifie complètement. Et je deviens une nouvelle créature. Et je commence une nouvelle vie. Quand j'ai découvert ça, alors j'ai dit, je vais servir le Seigneur. Mais bien aimé, je me suis mis, à cette époque-là, il n'y avait pratiquement pas d'église. Tu cherches des pasteurs, il n'y en a pas. Et c'est comme ça que j'ai été conduit, mes bien-aimés, à aller à 2000 km de Kinshasa, à Lumumbashi, où j'ai découvert quelqu'un qui a commencé à m'encadrer. Et entre-temps aussi, Marlène aussi m'encadrait. Là, j'ai commencé maintenant à comprendre ce qu'elle nous enseignait. Parce que pour comprendre ces choses, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau, n'est-ce pas? On dit que l'homme naturel, n'est-ce pas? Un homme qui n'est pas encore régénéré, il ne reçoit pas les choses de Dieu, n'est-ce pas? Il faut que tu commences, il faut d'abord que tu commences. Il faut que le voile qui est sur toi tombe. Quand le voile tombe, alors tu peux maintenant comprendre les choses de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont insensibles aux choses de Dieu. Mais parce que le voile là n'est pas encore tombé. Quand vous priez, ils vous prennent pour des gens, vous comprenez? Pour des gens à la limite même, qui ne sont pas normaux, n'est-ce pas? Voilà. Mais pourquoi? Parce que le voile est encore là. Mais quand ce voile tombe, alors tu comprends exactement les choses de Dieu. Et c'est comme ça que je me suis mis à chercher Dieu. Je suis venu même en France rencontrer quelqu'un avec lequel nous sommes devenus des amis. Je voulais citer Philippe Jauré. Je crois qu'à l'époque, il habitait à Montauban. Nous avons commencé à travailler ensemble jusqu'à ce que finalement, le Seigneur nous a conduits à commencer une église. Alléluia. Et nous avons travaillé avec cette servante. Et depuis lors,
Mais bien aimé, je prêche l'évangile à travers le monde. J'ai prêché l'évangile dans beaucoup de pays. Et mon message, c'est de dire simplement, mais bien aimé, tous ces personnes, ces gourous, tous ceux que vous connaissez qui se présentent comme des maîtres, en réalité, ce n'est pas des maîtres. Ils ne peuvent pas vous conduire à Dieu. La seule personne qui peut nous conduire à Jésus, à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et vous pouvez vous-même faire la différence. Toutes ces personnes, elles sont mortes, elles ne sont pas ressuscitées. Un jour, je disais à quelqu'un, un musulman, qui est venu me prêcher, qui est venu me faire la démonstration. Il connaît bien la parole. Il est venu démontrer que j'étais sur une mauvaise voie. Mais je lui ai dit simplement, écoute, moi, celui que je sais, il était mort, il est ressuscité. Et sa résurrection, aujourd'hui, elle est prouvée. Mais toi, Mahomet, là, j'espère que je ne scandalise personne, n'est-ce pas? Il est mort, mais il n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et je dis que moi, je sais celui que je connais celui que j'adore. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je parle. Et maintenant, lorsque j'ai commencé à prier, quand je me suis converti, étant donné que j'étais eu la deuxième personnalité de cette secte. Mais bien aimé, ces gens-là, tout au début là, ils ont cherché à me récupérer. Un jour, j'ai vu quelqu'un, on les appelait des dadas, avec son turban. Il est venu à la maison. Moi, quand je l'ai vu, je me suis caché. Et je regardais à travers la fenêtre. Il a posé la question, est-ce que Kalyaneshvar est là? Ma femme a dit non, il n'est pas là. Et l'homme a dit, il est là, il est en train même de me regarder. J'ai pris peur. Donc en réalité, Satan me réclamait. J'ai dit, mais comment il a su que je suis en train de le regarder? Mais bien, là où j'étais, j'ai frémi. Parce que j'étais encore un nouveau converti, n'est-ce pas? J'ai dit que, Seigneur, équipe-moi, parce que je veux les affronter. Jusqu'au moment, bien aimé, j'étais rempli du Saint-Esprit. Je n'avais plus peur d'eux. Je suis allé même là-bas. Mais quand tu n'es pas encore bien affermi, il ne faut pas affronter. Amen. Je suis allé là-bas, j'ai prêché l'évangile. Il y a des gens même qui m'ont suivi. Parmi eux, il y a même des pasteurs. Amen. Il y a un qu'on appelle Maurice Kimpala. Il est un grand pasteur à Pointe-Noire. Il était aussi là-bas. Je suis venu simplement pour vous dire, mes bien-aimés, que Satan réclame. Alléluia. Parfois, il revendique que toi, tu es à moi. Mais pourquoi? Satan ne peut pas réclamer quelqu'un s'il n'y a pas eu quelque chose à la base. Et c'est comme cet enfant qui était vivant, n'est-ce pas? Cet enfant, en réalité, il y avait un contrat. Et sur le plan spirituel, ce que nous faisons, voilà pourquoi on dit ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. C'est-à-dire dans le monde spirituel, quand vous avez dit que l'enfant là sera sacrifié, sachez que c'est lié là-bas. Et vous allez voir que l'enfant va connaître certaines choses. Parfois, il n'est pas aimé. Parfois, il est rejeté par les gens. Parfois, chaque fois, il tombe malade. Parfois, il a des problèmes. Il y a d'autres même, parfois, il a des difficultés pour avoir un foyer, n'est-ce pas? Pour avoir une certaine stabilité. Et c'est la raison pour laquelle Simon, là, mais bien aimé, il était réclamé. Et quand on l'appelait Simon, Simon, ça veut dire que tu es inconstant. Tu resteras toujours inconstant. Tu resteras toujours inconstant. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater, bien aimé, comme il est inconstant, un jour, il va dire à Jésus, n'est-ce pas? Il y a le verset 30, n'est-ce pas? Tu peux balancer le verset 30 dans Luc chapitre 22. Il avait dit à Jésus, je ne t'abandonnerai jamais, toi. N'est-ce pas? Je ne t'abandonnerai jamais. Mais quand Jésus-Christ va mourir, et quand il va ressusciter, qu'est-ce qui va se passer? Non, ce n'est pas ça. Ok, bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, je vais te donner des versets que tu vas projeter. Il avait dit que je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Mais quand Jésus-Christ meurt, on est à la recherche des personnes qui étaient avec lui. Et lui, il va se retrouver au milieu des gens en train de se réchauffer parce qu'il faisait froid. Et il y a une femme qui le reconnaît et qui dit que toi aussi tu étais avec lui. Il a dit, non, je ne sais même pas de quoi tu parles. Donc il a renié Jésus. Alors qu'il avait dit tout haut que je ne t'abandonnerai jamais. Donc, 3 fois de suite, il va renier Jésus. Alléluia. Mais en le reniant, il ne savait pas en réalité qu'il avait posé un acte qui, sur le plan spirituel, avait un impact. N'est-ce pas? Quand tu renies quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne le connais pas. Mais sache que sur le plan spirituel aussi, c'est lié. Et vous allez voir maintenant ce qui va se passer.
Quand Jésus est ressuscité, il y a 3 femmes. Marie de Magdala. Il y avait une femme qu'on appelle encore Marie et une femme qu'on appelle Salomé qui vont voir Jésus. Là où on l'avait placé. Et ils voient, ces femmes-là vont voir un jeune homme qui leur apparaît. Et ce jeune homme-là va leur dire quelque chose. Je veux qu'on lise un peu Marc chapitre 16, verset 7. Marc chapitre 16, verset 7. Mais allez dire, c'est Jésus qui est en train de parler. Tu peux commencer à partir du verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à... Je vais vous poser la question, est-ce que Pierre n'était pas disciple? Mais pourquoi il fait la séparation? Pourquoi il fait la différence maintenant? Allez dire à ses disciples et à Pierre. Pourquoi? Mais parce que après l'avoir renié, Jésus considère qu'il ne fait plus partie des disciples. Parce qu'il a dit lui-même qu'il ne le connaît pas. Et quand Jésus dit, allez dire à ses disciples et à Pierre, parce que Jésus considère qu'il ne fait plus partie de l'équipe. Il a été rayé de la liste. Je veux dire à quelqu'un, si on t'avait rayé de la liste, ton nom reviendra sur la liste des personnes que le Seigneur va bénir. Je ne sais pas s'il y a un acte que tu as posé dans le passé. Et vous allez voir, Jésus est obligé à un moment donné de régler ça plus tard. Et pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Il a dit qu'il ferait de lui ses faces. Or, quand Dieu parle, il faut nécessairement qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Et après la résurrection, vous savez ce qui va se passer? Puisqu'il s'appelle Simon, un homme inconstant, un homme qui n'a pas de position fixe, un homme qui change. Lui qui avait dit que je ne t'abandonnerai jamais, qu'est-ce qu'il va faire? Le pêcheur, Pierre, il va repartir à la pêche. Alors que Jésus avait dit que je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. En d'autres termes, abandonne la pêche et tu vas devenir serviteur de Dieu. Mais dès que Jésus meurt, comme il est inconstant, il repart faire la pêche. Et là où il est en train de pêcher, avec les autres disciples qui l'avaient accompagné, Jésus-Christ arrive le matin. Il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Et le matin, Jésus arrive. Et quand il arrive, lui ne discerne même pas que c'est Jésus qui est là. Il vient et Jésus-Christ lui dit la question, qu'est-ce que vous avez trouvé? Il a dit que non, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus lui dit, non, jette encore le filet. Et quand il jette le filet est plein de poissons, près de 153 poissons. Et quand il revient à la surface, c'est alors que Jean discerne que c'est Jésus. Et quand tu lui dis que c'est Jésus, alors Pierre se rend compte que c'est le Seigneur. Il va prendre sa ceinture, il prend son pantalon parce qu'il était nu. Moi, je me suis dit, mes bien-aimés, il est allé seulement cacher sa nudité parce qu'il a découvert que c'est Jésus. Mais comme ce n'est pas, quand il ne discerne pas que c'est Jésus, il peut rester dans sa nudité. Et il y a des gens comme ça, bien-aimés, parce que le pasteur est là, il se comporte bien, n'est-ce pas? Mais quand le pasteur n'est pas là, il peut faire ce qu'il veut. Il faut craindre Dieu même quand le pasteur n'est pas là. Partout où tu vas, même si le pasteur n'est pas là, il faut craindre Dieu. Et quand il revient, mes bien-aimés, c'est alors que Jésus qui avait dit qu'il ferait de lui ses faces, alors il va lui poser, après avoir mangé, la question. Il avait renié combien de fois? Jésus va lui poser la question. Pierre, m'aimes-tu? Une fois. Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, je t'aime. Vous savez, quand le Seigneur vous pose la question plusieurs fois, ça veut dire qu'il veut régler un problème. Il lui pose encore la question, est-ce que Pierre, tu m'aimes? Et Jésus va dire, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais très bien que je t'aime. Mais en réalité, pourquoi il lui pose la question 3 fois? Parce qu'il faut qu'il annule toutes ces déclarations qu'il avait faites 3 fois. C'est la raison pour laquelle la question lui est posée aussi 3 fois. Il fallait qu'il fasse la déclaration qu'il aime Jésus. De la même manière qu'il a renié Jésus 3 fois, il fallait qu'il dise aussi que Jésus-Christ, je t'aime, pour annuler. Et si Pierre
était en train, mes bien-aimés, de vivre toutes ces choses simplement parce que le diable savait que cet homme est inconstant et il était là en train de le réclamer. Alléluia. Et il a fallu, mes bien-aimés, qu'il puisse annuler ce qui pouvait faire qu'il se retrouve entre les mains du diable. Donc la déclaration qu'il avait faite et qui poussait au diable de le réclamer, il a fallu que ça soit annulé. Une fois que c'est annulé, c'est alors, mes bien-aimés, que Jésus-Christ alors va le récupérer. Et il va donner l'instruction. Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est là-bas où le Saint-Esprit, où Jésus va les visiter. Un jour, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu et tous étaient remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues. Et c'est à partir de ce jour-là que le ministère de Pierre donc, explose. Sa première prédication qu'il fait, il y a eu près de 3000 personnes qui s'étaient converties. Il a parlé simplement de la repentance. Il a cité des versets bibliques et les gens se sont convertis. Et à partir de ce jour, c'était parti. Donc, ce que Jésus avait décidé de faire, c'était finalement accompli. Pierre était devenu après un homme puissant. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait même les malades. Alléluia. Alors, bien aimé, donc, de la même manière que Pierre a été libéré, amen, tous ceux aujourd'hui qui sont réclamés par le diable ont besoin également d'être totalement libérés. Quand je vois l'histoire de cet enfant, bien aimé, je pense aussi à Pierre. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la base dans la vie de Pierre pour qu'il connaisse toujours tous ses problèmes. Mais la finalité, c'est que Jésus l'a totalement affranchi. Cet enfant, je ne sais pas ce qu'il est devenu après, cet enfant qui avait été sacrifié par ses parents à partir des déclarations qu'ils avaient faites. Alléluia. Si cet enfant se retrouvait, mes bien-aimés, dans mon église, alléluia, je n'allais pas le traiter comme toutes les autres brebis. J'allais faire un travail spécial pour lui. Parce que la vie de cet enfant n'est pas la même que celle des autres. Parce qu'il y a des choses qui avaient été dites à la base. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé, bien aimé, de vous en parler. Alléluia. Et je crois que quand le Seigneur parle, cela signifie qu'il y a un problème qu'il veut régler. Je vais dire à quelqu'un ici, alléluia, pendant que je suis en train de parler, tu fais souvent des rêves où on est en train de te poursuivre. Lève ta main. On est en train comme de te poursuivre. Ces rêves-là sont fréquents. Venez ici. Souvent, tu fais des rêves où on te poursuit. Ces rêves-là reviennent souvent dans ta vie. Alléluia. Je sais pourquoi je le dis, mes bien-aimés. Alléluia. Et je voudrais aujourd'hui dire, mes bien-aimés, que ça va s'arrêter au nom de Jésus de Nazareth. Ça doit s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Mais en réalité, c'est une forme de réclamation. Je n'ai pas besoin de connaître, bien-aimé, ce que tu as vécu dans ton enfance, ce que tu as connu dans le passé. Mais je voudrais simplement te dire qu'aujourd'hui, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a une fin en toutes choses. Une fin en toutes choses. Et aujourd'hui, la Bible dit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et s'il y a des réclamations qui sont faites dans le monde satanique aujourd'hui, le Seigneur peut arrêter cela au nom de Jésus. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire, afin de mettre fin aux œuvres du diable. Alléluia. Le Seigneur vous aime beaucoup. Amen. Il y a les domaines sur lesquels le diable souvent vous attaque, sur le plan conjugal. Alléluia. Mais le Seigneur va arrêter ça aujourd'hui. Amen. Avancez un peu. Le Seigneur va arrêter aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus que cette âme est une âme du Seigneur. Et j'arrête toute réclamation venant du monde satanique. Jésus, qu'elle soit libre à partir d'aujourd'hui. Et je brise ce lien, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es libre à partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant que tout s'ouvre dans ta vie, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Il y a une fin en toutes choses. Amen.
Je déclare au nom de Jésus que vous tous qui poursuivez cette femme, je commande, cette femme, vous ne pouvez plus revendiquer. Jésus! Vous arrêtez. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, qu'elle soit libre. Dans le nom puissant de Jésus. Attendez l'onction de Dieu encore sur elle. Alléluia. Une onction qui est en train de briser quelque chose, un lien. Je vois comme un fil, c'est comme s'il y avait un fil, comme si quelqu'un était en train de tirer. Je brise ce fil, je brise ce lien, et sois libre maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je commande, dans le nom puissant de Jésus, que tu sois libre à partir d'aujourd'hui. Je brise toute réclamation, dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Reçois ta liberté. Jésus! Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, tu la visites. Qu'elle soit libre à partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu es à l'œuvre dans la vie de cet enfant. Jésus! Qu'elle soit libre. Lâchez cette femme, lâchez cet enfant dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Jésus Nazareth. Seigneur, merci. Sur le plan professionnel, j'ai changé l'emploi plusieurs fois. Amen. Et Dieu va te donner un travail qui sera constant. Qui sera constant, qui fera que tu aies une stabilité. Alléluia. Amen. Seigneur, merci parce que cette âme ne sera plus réclamée. C'est une âme du Seigneur. C'est un fils d'Abraham. Jésus! Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Gloire à ton nom, Jésus. Éternel, tu es le Dieu qui donne la stabilité. J'arrête toute réclamation dans la vie de cet homme. Dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus.